Bonjour, alors désolé pour le décor, je fais cette vidéo dans ma voiture parce que j'ai un petit créneau. Donc récemment j'ai fait une vidéo où j'ai communiqué mon impression sur le précédent débat qu'il y a eu entre chrétiens et musulmans. Et Jean-Emmanuel, donc tu as fait une vidéo réponse, je te remercie, tu as été très cordial, donc il n'y a aucun souci pour ça. Et j'ai pris donc quelques notes et je vais traiter point par point ce que j'ai relevé. Donc je vais essayer de répondre aux remarques que tu as faites. Alors tu m'as expliqué, Jean-Emmanuel, qu'effectivement dans un débat, tu m'as dit c'est un peu comme un match de boxe ou un match de foot, voilà, sachant bon. Pour information, même si je suis Marseillais, je ne suis pas du tout fan de football parce que je trouve indécent les sommes qu'il gagne pour courir après un ballon. Voilà, donc ça premièrement. Deuxièmement, lorsque je regarde un débat sur la foi, je ne le regarde pas avec le même regard que je regarderais un match de foot parce que l'enjeu n'est absolument pas le même. En matière de foi, l'enjeu est c'est quand même la vie éternelle, c'est le salut. Donc pour moi, voilà, cet argument de comparer un débat à un match de foot, voilà, pour moi ça ne me parle pas. Je crois qu'on doit se comporter différemment dans un débat interreligieux que dans une rencontre entre footballeurs. Alors oui, il y a de bons matchs, des mauvais matchs, mais bon, ça reste du football. Voilà. Donc je crois qu'on a vraiment, hein, j'insiste là-dessus, on perd de vue euh, l'enjeu du débat. Et l'enjeu du débat, c'est vraiment la vie éternelle. Et ça, pour en prendre conscience, malheureusement, c'est lorsqu'on est confronté à la mort que l'on en prend davantage conscience que lorsqu'on regarde une vidéo alors que tout va bien dans notre entourage ou dans notre propre vie. Tu as aussi parlé des arguments, que c'était important. Oui, mais le problème qu'il y a avec les arguments, c'est que pour chaque argument, il y a toujours un contre-argument. Et pour un contre-argument, il y a de nouveau un argument. Et si la foi d'un croyant n'est basée que sur des arguments intellectuels, je pense qu'on passe à côté de l'essentiel parce que dans le domaine de la foi, que ce soit chez les chrétiens, les musulmans ou les juifs, je veux dire, si notre foi ne dépendait que de ce que nous comprenons, alors nous sommes vraiment malheureux. Ou alors en manque d'honnêteté personnelle parce que, en tout cas dans le domaine, moi je vais parler de ce qui me concerne, la foi chrétienne, il y a mais alors des quantités incroyables d'épisodes bibliques, de versets bibliques, de textes bibliques de toutes sortes, de différents styles poétiques, de différents styles littéraires, poétiques, historiques, législatifs, narratifs, des paraboles de Jésus, où il est nécessaire de passer beaucoup, mais alors beaucoup de temps à réfléchir, à méditer, pour trouver des réponses, pour essayer de comprendre ce que dit le texte et non pas ce qu'on pense qu'il dit ou non pas ce qu'on veut lui faire dire. Donc pour chaque argument, j'avais fait une vidéo là-dessus, argument, contre-argument, preuve, contre-preuve, etc. Si la foi n'est basée que sur ça, alors bien sûr, oui, il y a des arguments, il y a des preuves, mais si la foi n'est basée que sur ça, la foi, c'est d'abord quelque chose de profondément intime, de totalement personnel. Et si notre foi n'est basée que sur ce que nous comprenons, qu'allons-nous faire dès que nous allons nous trouver face à une difficulté? Et là, je parle pour les chrétiens bibliques. Ben non. Donc voilà, les guerres des arguments, pour moi, c'est... Il y en a qui aiment ça. Ils regardent ça comme ils regarderaient un match de boxe. Voilà, moi, c'est pas mon truc. L'enjeu, je le rappelle, c'est la vie éternelle. Donc pour moi, argument contre argument, ce n'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Mais je vais le développer un peu plus loin. Tu as parlé aussi des gourous, et tu as parlé des Africains. Alors, j'aimerais quand même rectifier un peu le tir. C'est que les gourous, alors c'est vrai qu'il y a, comment dire, une explosion de fausses doctrines qui sont répandues en Afrique, c'est vrai, mais il y a aussi, je peux le dire, des chrétiens tout à fait équilibrés en Afrique.
qui pourrait d'ailleurs être en exemple pour des chrétiens occidentaux. Mais j'aimerais dire que les faux docteurs, les faux prophètes, les illuminés, que je dénonce d'ailleurs dans mes vidéos, j'ai fait des vidéos où je dénonce des pratiques que l'on trouve complètement scandaleuses dans le milieu chrétien, on en trouve dans tous les pays, aux États-Unis, en France, en Italie, en Espagne, au Brésil, voilà. Des déséquilibrés, il y en a partout, des faux docteurs, des faux prophètes. Jésus nous a averti qu'il y aurait des faux docteurs, des faux prophètes, et que certains les suivraient. Qu'est-ce que nous cherchons? C'est quoi qui nous motive? Ceux par exemple qui sont tout le temps dans les miracles et les guérisons, ils recherchent quoi? Ils recherchent le sensationnel, ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent les bénédictions de Dieu, ils ne cherchent pas Dieu. Donc oui, il y a des faux prophètes, oui. Oui, il y a des gourous, et pas seulement en Afrique, il y en a de partout. Donc voilà, je tenais à relever ça. Pour moi, un bon débat, c'est un débat qui pousse les auditeurs, non pas à être des moutons, parce que c'est là le problème, c'est que vous avez des moutons, vous avez des feignants, des paresseux intellectuels et spirituels, qui ne font jamais de recherche personnelle. En fait, ils suivent celui qui a le plus d'éloquence, ils suivent celui qui a le plus de bagou, que ce soit chez les chrétiens ou les musulmans. Hein. Chez nous, on a des trucs qui sont complètement effrayants. J'ai vu de mes yeux des chrétiens suivre des gourous qui, voilà, parce qu'ils étaient éloquents, parce qu'ils impressionnaient. Ça, c'est du moutonnage. Un débat intéressant, c'est un débat où les arguments échangés, spirituels, encouragent et poussent les croyants de n'importe quelle religion à faire des recherches objectives, honnêtes et personnelles. Parce qu'il y en a certains qui vont se contenter, toutes leurs connaissances et tous les arguments qui vont sortir lorsqu'ils vont débattre avec les uns et les autres ne sont finalement que du pré-mâché. Ils ne sont pas le fruit de leur recherche personnelle, mais c'est ce qu'ils ont lu de un tel, c'est ce qu'ils ont entendu de tel autre. Il n'y a pas un travail de recherche personnelle. Certains ont été démasqués, par exemple, qui ont fait des vidéos, je ne les nommerai pas, ont été démasqués parce qu'il s'est avéré que tout ce qu'ils démontraient dans leurs vidéos n'était pas le travail de leur recherche personnelle. Ils avaient pioché cela sur un site internet et ils ont suivi exactement le développement. Ils n'ont même pas eu l'intelligence de l'essayer, de le mettre un peu à leur sauce. Ils ont suivi le développement, donc c'est du pré-mâché. Ce sont des perroquets. Donc pour moi, un débat qui est vraiment intéressant, c'est un débat qui va faire en sorte que ceux qui écoutent vont se dire « Ouh là là, l'enjeu étant la vie éternelle, il faut que j'ai des convictions personnelles, il faut que je fasse des recherches personnelles. » Il ne faut jamais placer sa confiance dans aucun être humain, quand bien même il a un titre de docteur, ou quand bien même il est éloquent, quand bien même il semble avoir beaucoup de connaissances. Que ce soit moi, un autre, n'importe qui. Moi, dans mes vidéos, j'encourage, je dis faites des recherches personnelles. Si vous êtes amoureux de la vérité, alors investissez dans des outils de recherche, des dictionnaires bibliques pour ceux qui s'intéressent à la foi chrétienne. J'ai parlé d'un logiciel biblique qui s'appelle la Bible Online, qui à lui seul est une bibliothèque presque inépuisable. Je veux dire, il y a de quoi étudier déjà avec ça pendant des années. Donc pour moi, un bon débat, c'est ça. Ça pousse vraiment les croyants qui écoutent à faire des recherches personnelles en tenant compte de multisources, hein, un recoupement de sources, ce qu'on appelle. Ensuite, tu parles de ma remarque concernant les hadiths. Alors, il faut savoir que ce n'était pas du tout une critique, c'était juste un constat. Hein, je vais donner un exemple. Par exemple, une fois, j'ai lu sur, je crois que c'était un site internet anti-croyant, anti-chrétien, anti-musulman, tout ce qu'on veut, où il parlait de la sourate, chapitre 4, verset 34, je crois, où il parlait de frapper les femmes, que les musulmans ont le droit de frapper leurs femmes, parce que c'est écrit. Et comme moi, je ne suis pas un mouton et que je ne me suis pas dit « Ah, voilà, je tiens quelque chose pour attaquer les musulmans, parce que c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. » Ben non, j'ai pas pris ça comme de l'argent comptant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis adressé à des musulmans. Je leur ai demandé d'écouter par rapport à la sourate 4, verset 34, qu'en est-il? Et on m'a dit, pour cela, si tu veux la réponse, il faut consulter le tafsir, qui est un recueil de hadiths. Donc j'ai consulté le tafsir, et puis là, effectivement, je suis quand même un peu tombé des nues, parce qu'effectivement, il semblerait que, je ferai une vidéo là-dessus pour poser une question, et non pas pour attaquer, hein, pour poser une question, il semblerait qu'effectivement, le musulman a le droit de frapper sa femme. Alors, lorsque j'ai exposé cela à certains musulmans, ils m'ont dit non, en fait, il ne s'agit pas de frapper comme nous on comprend, mais en fait, c'est un peu comme avec une aiguille, si on pique. Enfin bref, j'ai pas été convaincu. Donc voilà, c'est juste une remarque, c'est un constat de quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose dans l'islam, mais qui s'intéresse, et voilà, donc il y a des hadiths, et le constat que j'ai fait, c'est qu'effectivement, j'ai remarqué quand même que les hadiths qui semblaient poser problème, notamment par rapport à l'âge de Aïcha, hein, est-ce qu'elle avait 6 ans lorsque Mohamed l'a épousée, est-ce qu'elle avait 9 ans lorsqu'elle a eu les premiers rapports avec elle, ou pas?
Donc on m'a expliqué que finalement c'est authentique, mais c'est pas forcément vrai. Enfin, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué. Pareil pour la mort de Mohamed, est-ce qu'il a vraiment été empoisonné ou pas? Donc c'est juste un néophyte, quelqu'un qui n'y connaît rien, qui pose des questions. Et le constat que j'ai fait, je me suis dit tiens, c'est vrai que curieusement, tous les hadiths qui sont cités par certains et qui posent problème, ben on dit qu'ils sont pas authentiques. Donc moi, finalement, la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, je me suis dit ça serait bien pour quelqu'un comme moi, qui est néophyte, qui n'y connaît rien, de pouvoir avoir des sources fiables en matière de hadith. Alors on me dit c'est compliqué, oui, bon alors ce qui serait bien c'est que vous puissiez faire un recueil, et si vous en avez un, donnez-moi le nom de l'ouvrage, moi ça m'intéresserait, où on est sûr que tous les hadiths font l'unanimité, où on est sûr que tous les hadiths sont vraiment authentiques et fiables, et que la chaîne de transmission est respectée, etc. Voilà, c'était juste un constat, c'était pas du tout une attaque, ni une, pas, voilà, hein, c'était juste une remarque, peut-être mal formulée, je m'en excuse si cela a pu laisser penser que j'attaquais l'islam, c'est pas du tout, d'ailleurs dans ma vidéo je ne fais jamais d'apologétique, je ne défends jamais la foi chrétienne en attaquant le livre des autres, mais c'était juste une remarque, juste une question, voilà, donc je pense avoir été à présent explicite. Alors, bien évidemment, toi, il semblerait, Jean-Emmanuel, que tu as pris cela comme une critique, hein, mais ce n'était pas une critique, c'était juste un constat. Et tu m'as parlé des apocryphes, voilà. Sauf que nous, les apocryphes sont recensés, ils sont clairement identifiés, on sait lesquels c'est, donc voilà. Après, justement, ça serait bien que chez vous, vous puissiez aussi recenser les hadiths qui sont même à rejeter. S'ils sont douteux, pour moi, je serais d'avis que vous les rejetiez, hein, et que vous ne gardiez que les hadiths qui sont vraiment solides pour que vous puissiez... Parce qu'il faut quand même savoir que sur des hadiths douteux, il y en a certains qui ont basé leur vie, hein, il y en a certains qui quand même, ça je pense que je ne vous apprends pas quelque chose, qui dans certains pays, ils épousent des jeunes filles parce qu'ils s'appuient sur le hadith qui dit que Mohamed a épousé Aïcha quand elle avait 9 ans. Or, il semblerait, d'après ce que j'ai pu comprendre, que ce hadith-là finalement n'est pas autant fiable que ça. Cependant, on voit les dégâts quand même que cela cause. Chez nous, les apocryphes sont clairement recensés. Après, il y en a qui les utilisent, mais ils sont définis clairement comme apocryphes. Voilà, je pourrais faire une vidéo très spécifique, je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus. Il y a plusieurs autres points sur lesquels je veux répondre. Après, tu m'as parlé de la tradition orale des Juifs qui existe. On bien évidemment qu'elle existe. Il y a même la tradition chrétienne, il y a des traditions, mais il faut faire la différence entre les traditions et la parole de Dieu. On ne peut pas s'appuyer sur tradition. La tradition ne fait pas autorité comme la parole de Dieu. Donc ça, c'est quand même une précision que je tenais à apporter. Et j'irai même plus loin. Une tradition ne pose aucun problème du moment qu'elle ne renverse pas les fondamentaux. Voilà. On va prendre un exemple très concret, très actuel, dans lequel d'ailleurs des chrétiens, alors des chrétiens font la guerre à la fête de Noël. Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il faut fêter Noël, etc. D'accord, mais est-ce que le fait de fêter la naissance de Jésus renverse les fondamentaux? Non. Alors que les chrétiens qui veulent fêter Noël le fêtent. Il y a des traditions du moment qu'elles ne faussent pas le message biblique et qu'elles ne vont pas à l'encontre. Je veux dire, la religion chrétienne est une religion de liberté. Simplement, il faut que les limites de cette liberté, c'est justement de ne pas aller contre la parole de Dieu. Voilà. C'est juste un petit exemple. D'ailleurs, Jésus lui-même, comme tu l'as très bien relevé, a parlé aux Juifs. Il y avait des traditions, payer la dîme de la menthe, du cumin, etc. Ça pose pas de souci s'il y en a qui veulent le faire. Le problème qu'il y a, c'est que justement, il donnait plus d'importance aux traditions qu'au cœur de la loi qui était d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Voilà, juste pour la petite parenthèse. Ensuite, j'aimerais bien préciser quelque chose. J'ai peut-être mal formulé, je me suis peut-être mal exprimé, mais jamais je n'ai dit que les musulmans étaient malhonnêtes. D'abord, on ne peut pas dire les musulmans sont malhonnêtes, parce qu'on peut dire certains musulmans sont malhonnêtes, comme il y a certains chrétiens qui sont malhonnêtes. Mais à partir du moment où on dit les musulmans sont malhonnêtes, les chrétiens... Non. C'est comme les arabes sont ceci, les turcs sont cela. Là, on est dans de la généralisation, et socialement parlant, c'est de l'extrémisme. Donc je n'ai jamais dit que les musulmans étaient malhonnêtes. Hein, ce n'est pas du tout ce que je dis. Il y a des musulmans malhonnêtes, comme il y a des chrétiens malhonnêtes, comme il y a des athées malhonnêtes. Hein, la malhonnêteté, on la trouve de partout. Voilà pour la petite précision. Ensuite, tu m'as parlé de la science du hadith. Oui, vu que j'en ai parlé un petit peu avant, je ne vais pas y revenir. Mais voilà, si vous pouviez, chez les musulmans, vraiment faire un recueil de hadiths qui font l'unanimité, qui sont fiables finalement, et reconnu comme authentique avec chaîne de transmission, ça serait bien. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais comme je l'avais noté, je le répète. Ensuite, sur le thème, tu parles de pourquoi Jésus n'est pas allé vers les païens. Alors là, c'est pas maintenant en 5 minutes que je peux répondre à cette question.
Enfin, je pourrais faire un résumé, mais j'aime pas fonctionner comme ça. Moi, j'aime bien faire un travail de précision. Donc, je ferai des vidéos. Le seul souci qu'il y a, c'est que, en fait, il y a tellement, mais alors tellement d'allégations contre la Bible et contre la parole de Dieu, contre la foi chrétienne, que je note régulièrement. Je me suis fait une liste de vidéos à réfuter, arguments à réfuter, mais ça, chaque jour, j'en rajoute. Donc, et j'ai de moins en moins de temps, parce que j'ai aussi mon activité professionnelle. Donc j'essaye de faire, je fais des choix de répondre à tel ou tel autre, voilà. Mais il n'y a aucun souci, c'est dans mon programme, je ferai aussi une vidéo pour parler de la femme cananéenne, pour parler de tous ces passages dont Karim a parlé. Enfin, je suis quand même, j'ai quand même été vraiment surpris, je vais y revenir après, je vais vous faire une petite démonstration. Parce que je tiens quand même à préciser que on ne traite pas de sujets aussi complexes que ceux qui ont été cités, notamment que la syrophénicienne, etc., juste avec une phrase. En tant que chrétien, on doit faire un travail méthodique, sérieux et précis. Voilà la raison pour laquelle je ne vais pas résumer une réponse en une seule phrase. Même si ça serait faisable, mais ça ne sera pas considéré comme un argument recevable. Alors merci d'avoir dit que tu es prêt à m'écouter, que vous êtes plusieurs prêts à m'écouter, mais cependant je reste quand même convaincu que tout comme moi, vous avez vos opinions. Et je pense que peu importe ce que je dirai, alors si ce que je dis peut vous pousser à faire des recherches personnelles, pour moi je suis content. C'est l'essentiel. Je doute que je puisse vous convaincre, parce que le seul qui peut convaincre c'est Dieu, surtout quand on a déjà des convictions fortes. Donc merci de m'écouter. Si cela peut vous pousser à faire vraiment, à vous dire, bon tiens maintenant je vais vraiment m'intéresser, je vais faire des recherches personnelles. J'insiste sur le mot, si je peux j'avais une pancarte là, j'écrirai personnel. Arrêtez d'écouter l'un et l'autre. Écoutez oui, mais ensuite vous devez faire les deux, faire des recherches personnelles, je ne le dirai jamais assez. Ensuite tu me dis, William, on dirait que tu ne crois pas vraiment à ce que tu fais. Alors là encore je me suis peut-être mal exprimé, mais j'ai dit que la meilleure méthode d'apologétique, c'était la prière. Et je le crois encore. D'accord? Simplement, l'exaucement et l'action de Dieu ne dépendent pas de moi. Moi, ce que Dieu me demande, c'est de prier. Mais Dieu connaît les profondeurs du cœur. Ça veut dire que chez la personne chez qui Dieu voit qu'il y a un amour sincère, objectif de la vérité, Dieu va intervenir, tôt ou tard. Et souvent, ça se juge sur le long terme. Mais des fois à court terme aussi, peu importe. Cependant, moi je ne connais pas le profondeur du cœur de l'homme. Il y a des hommes qui sont foncièrement malhonnêtes et méchants. L'apôtre Paul était méchant mais honnête. Il était méchant, il persécutait les chrétiens mais il était honnête. Parce qu'il pensait vraiment, du plus profond de son cœur, du plus profond de son être, il pensait qu'en combattant les chrétiens, il servait Dieu. Dieu a vu cela. Et il l'a choisi. Mais voyez-vous, ceux pour qui je prie, il y en a plusieurs et la liste va se rallonger. Moi, je ne connais pas leur cœur, Dieu le connaît. Et il y en a certains, si Dieu voit que ce sont des personnes qui sont foncièrement méchantes, je dirais même animées par le diable, inspirées par le diable, Dieu est capable de mettre fin à leur ministère du jour au lendemain. Ça ne m'appartient pas. Moi, ce qui m'appartient, ce que Dieu me demande à moi, et ça j'y crois, donc je n'ai aucun doute, c'est de prier. Après, comment Dieu va exaucer? Dieu va exaucer aussi en fonction du cœur de l'autre. Donc voilà pour ma réponse. Je crois foncièrement à ce que je fais. Ensuite, tu as parlé du fait que Dieu a donné des lois, etc. Oui, Dieu a donné des lois. Mais après, il faut connaître... Est-ce que tu connais personnellement, est-ce que tu as fait des recherches personnelles sur la constitution du canon des Écritures? Le canon, c'est ce qu'on appelle une règle. C'est une base sur laquelle on va pouvoir reconnaître quel texte est inspiré de Dieu et quel texte ne l'est pas. On a... certains ignorants, une fois de plus, qui n'ont pas fait de recherche personnelle, disent oui, vous êtes inventé votre Bible, vous avez choisi vos livres. Non, il y a des règles précises du canon des Écritures. Est-ce que tu les connais? Est-ce que vous les connaissez? Je m'adresse aussi à tous les autres qui écoutent. Donc, ce qui serait bien, c'est que vous fassiez des recherches personnelles. Comment est né le canon des Écritures? Qu'est-ce qui fait que tel texte est reconnu comme inspiré de Dieu et tel autre ne l'est pas? Ça, c'est important. Tu as aussi parlé de certains livres. Alors, il y a des livres difficiles à interpréter, notamment les livres les plus difficiles à interpréter, ce sont les livres qu'on appelle apocalyptiques.
hein, apocalyptiques, ça veut dire Daniel, Ézéchiel, l'Apocalypse. Dans Ésaïe, il y a aussi certains passages qui sont apocalyptiques. Et là, effectivement, il peut y avoir des approches différentes d'interprétation, mais cela ne renverse pas les fondamentaux. Par exemple, je vais donner un exemple très simple. Ne serait-ce que sur l'eschatologie, le retour de Jésus. Il y a des débats parmi les chrétiens sur est-ce que le règne de 1000 ans, c'est vraiment un règne effectif qui va avoir lieu sur Terre, ou est-ce que le règne de 1000 ans a déjà commencé? Est-ce que c'est symbolique? Est-ce que c'est imagé? Est-ce que c'est littéral? Dans quel ordre Jésus va revenir? Comment vont se dérouler les événements? Et là, il y a différentes écoles de pensée. Mais ce qui est important, les différentes interprétations par rapport à ces textes apocalyptiques ne renversent pas les fondamentaux de la foi chrétienne. Et les fondamentaux de la foi chrétienne, c'est quoi? C'est la repentance envers Dieu, la foi en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, qui a été mort et crucifié. Hein? Donc mort crucifié pour nos péchés et ressuscité. Ça, c'est les fondamentaux. Ça ne renverse pas les fondamentaux. Ce que l'on sait, ce que l'on peut dire, c'est qu'on sait que Jésus va revenir. Voilà. Moi, personnellement, j'ai des convictions personnelles sur l'eschatologie. Je pourrais m'y pencher encore davantage, mais pour moi, je me suis dit, pour l'instant, il y a d'autres domaines sur lesquels il vaut la peine de se concentrer. Je sais une chose, c'est que le meilleur est devant nous et que Jésus va revenir. Voilà, pour moi, en gros. C'est juste un exemple. Après, je t'encourage à faire aussi des recherches. Justement, on en revient sur le canon des Écritures parce que il me semble avoir compris que tu dis que les livres historiques n'ont pas la même valeur que les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu, etc. Oh, attention. Là, il y a une méconnaissance du canon des Écritures. Les livres historiques, pour nous, sont inspirés de Dieu, sont la parole de Dieu, au même titre que les textes où Dieu s'exprime en disant « je ». D'accord? Ça, je t'encourage vraiment à étudier dans ce domaine-là. Pour nous, toute la Bible est inspirée de Dieu. Alors maintenant, c'est vrai que la particularité de la constitution du livre qu'on appelle la Bible est une histoire très compliquée. Il suffit par exemple, de te procurer un livre qui est excellent, dont l'auteur s'appelle Jules Marcel Nicolle, sur le précis de l'histoire de l'Église. Donc là, tu verras que l'histoire de l'Église, l'histoire de la constitution du canon, etc., c'est une histoire très compliquée dans laquelle finalement il est très très facile de s'engouffrer pour se faire, entre guillemets, l'avocat du diable, c'est-à-dire attaquer. Je ferai une démonstration après. Ensuite, j'aimerais dire que se poser des questions sur la Bible, c'est une chose. Ne pas la comprendre aussi. Mais affirmer une chose en est une autre. Ça veut dire que il y a des textes difficiles à comprendre, il y a des difficultés bibliques. Cela me pousse à me dire, attention, prudence, fais des recherches, assure-toi de bien comprendre. On s'approche avec humilité de la parole de Dieu. Ça, c'est l'approche chrétienne. L'approche dangereuse, c'est de dire, j'ai lu ça, j'ai compris ça, ou ça c'est incompréhensible, donc j'en déduis que c'est faux, que c'est une contradiction, etc. Donc là, on est dans une approche de parti pris. Tu as ensuite parlé de certains épisodes bibliques qui sont dans un évangile, et pas dans d'autres. Certains événements sont racontés par 3 évangiles, d'autres par un seul, etc. Oui, mais si les 4 évangiles avaient raconté mot pour mot les mêmes choses, ou si les 4 évangiles s'étaient contentés chacun de raconter tous les mêmes choses, même de manière différente, cela n'aurait pas spécialement eu d'intérêt. Il y a certains épisodes que l'on trouve dans plusieurs évangiles, et il y en a d'autres épisodes qu'on trouve uniquement dans un évangile. Pour nous, cela ne discrédite pas. Ce n'est pas parce que Jean raconte des choses que Matthieu n'a pas racontées qu'on va dire Jean, hop, l'on met dehors. Ce n'est pas parce que même l'évangile de Jean a été combattu par certains au début, pour ne pas l'intégrer dans le canon, que pour moi, ça veut dire qu'il ne fait pas partie du canon. Donc là encore, il faut pas s'arrêter sur des citations ou des affirmations des uns, il faut faire des recherches personnelles poussées. Et je dirais même que plus la difficulté est élevée, et plus il faut faire des recherches poussées. Il faut prendre du temps. Ensuite, tu dis que Matthieu n'était pas présent à la naissance de Jésus. Oui, mais est-ce que Matthieu se serait permis de parler de quelque chose dont il n'avait pas eu des informations de sources sûres? Je veux dire, là, c'est pareil, donc on ne peut pas discréditer la narration de la naissance de Jésus par Matthieu sous le simple prétexte que Matthieu n'était pas présent à sa naissance. C'est un argument qui ne tient pas, il faut donc aller beaucoup plus loin dans la recherche. Donc en tant que chrétien, oui, nous sommes aussi critiques vis-à-vis de nos textes. Moi je suis très critique vis-à-vis de certains textes. Il y a des textes sur lesquels je dois bûcher, et puis il y en a certains pour lesquels je n'ai pas encore trouvé la réponse. Mais je n'en déduis pas que la parole de Dieu est fausse ou que ça ne fait pas partie de la parole de Dieu sous prétexte que je n'ai pas encore compris. Je vais donner un exemple qui vient d'un site athée, une petite démonstration. Vous tuez un homme, vous êtes un meurtrier, vous tuez l'ensemble de la planète, vous êtes un dieu. Et le site athée en question
hein, faisaient allusion au déluge. Donc pour eux, leur lecture de l'histoire du déluge, c'est que Dieu, voilà comment il présente la chose. Dieu n'était pas content que les hommes ne lui obéissent pas, donc il a piqué sa crise de nerfs, il a dit hop, allez, je fais razzia sur toute la planète, je tue tous les humains. Tous les humains. Voilà. Est-ce que c'est vraiment ça? Vous en pensez quoi, vous, hein? Parce que je pense qu'en plus, les musulmans, vous croyez au déluge. Vous pensez quoi de cet argument? Comment vous réfuteriez cet argument? Parce que pour eux, et voilà, Dieu est est l'auteur d'un génocide planétaire, parce qu'on n'a pas voulu lui obéir, c'est un méchant Dieu. Alors je ne vais pas vous donner la réponse, j'ai fait mes propres recherches personnelles, la réponse elle est simple. Mais voilà un exemple d'une manière de présenter les choses. Et je vais même aller encore beaucoup plus loin. Alors oui, j'ai dit que j'étais choqué, je le suis encore, que l'on puisse dire que Jésus était raciste et qu'il pratiquait l'apartheid, parce que moi je peux vous faire une vidéo de démonstration, où je peux vous prouver, de parti pris, en tordant le sens des Écritures, que Jésus était antisémite. Je peux vous faire une vidéo où je peux vous démontrer, verset biblique à l'appui, que Jésus était antisémite. Jésus a maudit les religieux juifs. Malheur à vous, scribes et pharisiens, malheur à vous. Toute une série de malheurs à vous. Je peux avoir une lecture comme ça en disant Jésus était raciste. Il a même annoncé la destruction du temple de Jérusalem. Jésus, je peux dire, Jésus a maudit Jérusalem, il a annoncé que Jérusalem serait détruite. Jésus était antisémite. Il a fait des reproches aux Juifs comme quoi ils étaient durs, et uniquement dans le Nouveau Testament, parce que je peux faire toute une collection de versets, d'épisodes où Dieu se met en colère contre son peuple et le traite même de prostituée. Et donc je peux faire une vidéo dans laquelle je peux démontrer, entre guillemets, de parti pris, de manière très très malhonnête, excessivement malhonnête, que Jésus était antisémite. Alors donc Karim a annoncé que Jésus était raciste et apartheid, qu'il était venu que pour les brebis d'Israël. Moi je peux faire une vidéo où je peux démontrer de manière malhonnête, en tordant le sens des Écritures, en choisissant certains versets, que Jésus était anti-juif. Jésus était contre les juifs. Je peux même faire une vidéo où je peux montrer bibliquement que Jésus était stupide. Complètement stupide. Par exemple, Jésus a maudit un arbre. Et de plus, le texte nous dit qu'il a maudit un figuier et ce n'était pas la saison des figues. Donc Jésus, c'était pas la saison c'était pas le moment que le figuier produise des fruits, et Jésus l'a maudit parce qu'il n'a pas produit de fruits. C'est facile. C'est une approche, des personnes athées l'ont faite. Ils ont dit que Jésus était stupide, que Jésus a maudit un arbre. Déjà, pourquoi il a maudit cet arbre? Il n'avait rien fait, cet arbre. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas produire de fruits, alors que ce n'était pas la saison de produire des fruits. Donc voilà le genre de difficulté qu'on peut exploiter très très facilement en disant Jésus était stupide. Il a maudit un arbre. Ça s'appelle un procès à charge. Alors pour conclure, j'aimerais rappeler une valeur qui m'est chère, c'est l'intelligence spirituelle. Alors l'intelligence, je l'ai déjà dit, je vais le redire, l'intelligence c'est la faculté d'apprendre, de comprendre et de résoudre des difficultés. Et dans l'intelligence spirituelle, c'est la capacité d'apprendre des choses spirituelles. Il y en a qui n'ont pas cette capacité. De comprendre des choses spirituelles, il y en a qui ne comprennent pas les choses spirituelles. Et surtout, de résoudre des problèmes spirituels, des difficultés spirituelles. Et il y en a qui n'en sont pas capables. Et pour terminer, je dirais que l'enjeu, l'unique enjeu, c'est la mort. Et ce qu'il y a tout de suite après la mort. Question, avez-vous des certitudes inébranlables concernant l'après-mort? Alors il y en a qui me disent oui, j'espère que, au contraire, on a plus de foi parce que nous, on fait les choses sans intérêt, mais il ne s'agit pas de faire les choses avec ou sans intérêt, il s'agit d'avoir des certitudes. Jésus, lui, nous donne des certitudes. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Si tu as d'autres questions, Jean-Emmanuel, ou si d'autres ont des questions, n'hésitez pas. Ce mode de fonctionnement me convient tout à fait. Je fais des vidéos, quelqu'un d'autre fait des vidéos pour répondre. Voilà, là ça me convient parce que ça laisse à chacun le temps de se préparer et d'éviter de dire des bêtises. Quoique même en se préparant, on peut dire des bêtises. En quel cas, il faut le reconnaître. Mais si je dis des bêtises, eh bien, j'accepte qu'on me reprenne et je serai prêt à reconnaître publiquement que je me suis trompé. Voilà, allez, que le Seigneur te bénisse, Jean-Emmanuel. Merci pour ta vidéo. C'était vraiment, ça me convient tout à fait, pour ton respect, ta cordialité. Voilà, que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse tous ceux qui nous écoutent. Au plaisir. Ah oui, je tenais à préciser que j'ai mis à chaque fois un petit peu en pause parce que justement, je voulais traiter point par point.
pour justement éviter de laisser des blancs ou dire des bêtises. Voilà, le but c'est de bien réfléchir à ce qu'on va dire. Allez, au plaisir!